Dieu a dit tu es béni, c'est vrai, mais quel est ton investissement pour que tu puisses voir les merveilles de l'Éternel? Voilà pourquoi dans les églises, il y a des gens, ils jeûnent et prient des années aux années, c'est des mêmes personnes parce qu'ils ne savent pas la loi d'ensemencement, qu'il y a un temps de s'aimer et il y a un temps de récolter. Qu'est-ce que tu as semé pour attendre aux bénédictions de l'Éternel? Tu ne vends ni les maniocs, tu ne vends ni les tofi, tu ne vends ni les siki. Et tu veux que Dieu puisse te bénir. Il va te bénir en quoi? La Bible dit que la promesse pour Dieu envers nous, c'est une promesse inconditionnelle. Il a dit, je vous ai béni. Il dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Bonjour, je suis Yves Senghor, évangéliste et coach de l'espace numérique. Ce programme est un programme de développement, de conseil, d'aide morale, spirituelle et financière. Et donc, dans cette vidéo, je veux parler de l'investissement. C'est quoi l'investissement? J'ai tiré cette pensée dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1. Jette ton pain sur la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Récemment, j'ai essayé de montrer la vision, le pourquoi j'ai pensé donc créer le groupe Crypto Family. J'ai dit dans la vidéo où je demandais pardon à tous ceux que j'ai mis dans le groupe sans leur consentement. Et j'avais souligné un point. J'ai dit qu'il n'y a pas une monnaie qui existe au nom de Mobile Money. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une monnaie qui existe au nom de Mobile Money. J'ai dit que autrefois nous avons eu la monnaie basique, ce qu'on appelle donc ce qui se faisait par l'échange. Donc j'ai un mouton, vous avez quelque chose, vous me donnez, donc en d'autres termes le troc. Et nous sommes partis de la monnaie basique à la monnaie physique. Et la monnaie physique, c'est une monnaie qui appartient aux États. Voilà pourquoi lorsqu'on dit Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent, ça ne veut pas dire que l'argent qui est dans des banques là, c'est pour Dieu, non. Lorsqu'on dit Dieu est le propriétaire de l'or et l'argent, il ne s'agit pas de l'argent physique. Il s'agit des matières premières. C'est quoi les matières premières? C'est les mines, c'est le pétrole, c'est le bois, l'or. Tout ça, c'est ça qui appartient à Dieu. Mais ce n'est pas l'argent qui est dans la banque là-bas, vous allez dire que c'est pour Dieu. Non. Dieu, la capacité qu'il en a, c'est qu'il sait qu'une fois que tu t'investis en quelque chose, il est capable de pourvoir. Voilà pourquoi lorsqu'il a été confronté pour payer l'impôt, il a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il a dit qui on a mis sur quelle est l'image que porte la pièce d'argent. Vous voyez? Et donc, il devrait donc dire à son serviteur, à son disciple Pierre, d'aller dans les eaux et de pêcher un poisson. Vous voyez combien de fois le maître investit ses enfants. Il donne déjà à ses enfants l'initiative de rentrer dans l'investissement, d'aller s'investir à la pêche. Et Pierre est allé pêcher. Et quand Pierre pêche, c'est dans le poisson qu'il trouve donc de quoi payer l'impôt. Et je vous dis aussi que le grand investisseur, c'est Dieu lui-même. Tout ce que nous voyons, l'univers tout entier, c'est un grand investissement. Et donc, en ce qui concerne la monnaie physique appartient aux États. Voilà pourquoi le franc CFA qu'on utilise ici
dans d'autres pays, le franc CFA n'est pas acceptable. Il faut faire l'échange, convertir cette monnaie par rapport à la monnaie de l'État ou d'un pays auquel vous vous trouvez. Par exemple, si on se retrouve aux États-Unis, c'est peut-être le dollar. Si c'est peut-être en France, le euro, voilà. Et donc ça, c'est l'étape de la monnaie physique. Et aujourd'hui, on a quitté. Vous allez me dire que mais il y a encore des billets physiques. Oui, c'est vrai, mais c'est pas à l'instant T qu'un système est mis en place et on efface toutes les billets. Non, même le troc, on continue à faire l'échange pour ceux qui n'ont peut-être pas encore, pour ceux qui n'ont pas de l'argent. Mais la plus grande partie de la population aujourd'hui dans le monde entier ne sont plus encore dans les trocs. Donc ils sont à la monnaie physique. Voilà pourquoi les achats aujourd'hui se font avec la monnaie physique. Vous voulez acheter les habits, c'est avec la monnaie physique. Vous voulez acheter une télévision, c'est avec la monnaie physique. Et donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à la troisième étape de l'évolution de la monnaie, où on parle de la monnaie virtuelle. C'est que on appelle la monnaie digitale. Donc l'économie numérique. Et l'économie numérique utilise ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Donc la monnaie basique, la monnaie physique, aujourd'hui les crypto-monnaies. Qui est donc la monnaie crypto, la monnaie digitale. Ce n'est pas une monnaie physique. C'est une monnaie qui n'appartient pas aussi à des États ou à une banque quelconque. C'est une monnaie décentralisée. La décentralisation des crypto-monnaies, ça veut simplement dire que cette monnaie ne dépend pas d'un État. C'est une monnaie qu'on appelle la monnaie du peuple. Ça appartient à une catégorie de gens, donc à une ordre mondial. Et c'est eux qui gèrent ça. Parce que derrière cette monnaie, on utilise ce qu'on appelle les codes graphiques. Et les codes graphiques, il y a un système établi qui est donc le système qu'on appelle donc la blockchain, donc la technologie de la blockchain qui sécurise donc cette monnaie. Et cette technologie permet donc, il rend accessible, il rend facile les transactions, il rend il code cette monnaie dans la mesure où vous ne pouvez pas donc faire la tricherie. La Bible dit qu'à une époque, toute la monnaie sera pour eux. Ils vont gouverner, ils vont régner. Ils auront le contrôle de l'économie mondiale. Alors, parlant de cette écriture, croyez-vous, lorsque les billets des banques, lorsque les billets physiques sont libérés de la banque et que chacun a reçu sa part, vous savez depuis quand on a libéré l'argent et combien de gens en gardent des mallettes d'argent dans les maisons? Croyez-vous que l'État ou le gouvernement ou une catégorie de gens auront le contrôle sur cet argent qui est déjà dans des maisons des gens? C'est impossible. Ça ne peut plus se faire. Mais le contrôle dont il s'agit ici, il s'agit de la monnaie digitale. Parce que cette monnaie digitale, ils ont la possibilité de contrôler des transactions. Dans l'économie numérique, tout ce qui se fait, ils ont le contrôle. Ils ont le contrôle des transactions. Ils ont le contrôle des retraits. Ils ont le contrôle des dépôts. Donc la somme d'argent qui est libérée dans ce système, ils ont le contrôle. Ils savent que dans telle année, nous avons libéré tant de crypto-monnaies et au nombre de tant de crypto-monnaies, un tel XY peut détenir au moins tant de crypto-monnaies dans son compte. Parce que ici, il ne s'agit plus des portefeuilles physiques, mais ici, il s'agit des portefeuilles électroniques. Donc chacun de nous a le droit de créer un compte. Il crée un compte et dans ce compte-là, c'est là où il va stocker son argent. Donc, on n'aura plus le temps de garder l'argent dans des maisons. Tout l'argent se garde dans le système. Dans le système.
C'est ça l'économie numérique, l'étape auquel nous sommes rentrés. Donc pour aujourd'hui, si quelqu'un pense que ce que je suis en train de dire, ou ce que je suis en train de faire, tous ces mécanismes que je suis en train de me battre, afin de passer l'information, de conscientiser, de sensibiliser les gens, prophétiquement parlant, il y a un rapport. Et dans la vie sociale, pensez-vous que nous allons continuer toujours à vivre dans le même système qu'on a vécu hier? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Aujourd'hui déjà, je vous dis qu'il y a les offres d'emploi qui se font en ligne. Vous créez un compte, vous venez, vous avez votre mail et vous allez faire l'inscription en ligne. Ceux qui jouaient autrefois à la DJV, cette année on a dit quoi? Sans le passeport, vous n'avez pas le droit de jouer à la DJV. Et tout ça se fait en ligne. Et même quand les gens partent dans des structures où on vous dit pour jouer la DJV c'est 5 000 ou 10 000, c'est archi faux. La DJV est gratuitement. C'est parce que les gens n'ont pas la connaissance. Les gens n'ont pas la connaissance de l'outil informatique, de l'espace numérique. Voilà pourquoi ils sont obligés d'aller donner 10 000 à une personne qui doit lui faire le travail. Mais toutefois, ça ne sera pas ainsi. Parce que chacun, le monde numérique vient pour que tout un chacun ait de la possibilité de faire usage en ce qui concerne les activités en ligne. Voilà pourquoi l'espace numérique, c'est un espace que vous pouvez venir sans rendez-vous. C'est ouvert 24 heures sur 24 heures. Et à l'espace numérique, vous avez la possibilité de faire tout type de démarches. Soit payer vos factures, soit travailler en ligne, soit faire le commerce en ligne. Même le système de marketing aujourd'hui change. Ce n'est plus, ça ne deviendra plus comme autrefois où on doit se lever pour aller consulter un directeur. Peut-être on n'aura plus ce temps-là. Parce qu'avec, voyons comment ce que le corona est en train de battre sur la terre, dans le monde entier, certainement même le contact sera difficile. Déjà actuellement, le système de vaccination avec le Covid-19, aujourd'hui, les résultats sont en train d'être donnés en ligne parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a falsification, il y a tricherie. Et derrière les cartes de vaccination, il y a un code. Et ce code, c'est ce qu'on appelle le QR. Donc le QR, c'est un système de sécurité. Et à l'intérieur, il y a toutes les informations de la personne. Donc il me suffit seulement prendre mon téléphone, scanner le code QR, je retrouve le nom de la personne, son identité, son visage, où il habite. Voilà pourquoi les résultats du Covid actuellement deviennent sur Internet. Et si on ne fait peut-être pas attention, même la vaccination va changer la méthode. Alors mes frères, pourquoi pensez-vous que je suis en train de perdre le temps en vous disant ces choses que je suis en train de vous dire? Ce n'est pas des choses que j'ai ramassées, c'est des choses ça et là. Mais il faut l'œil spirituel parce que nous sommes des enfants d'un prophète. Et les enfants d'un prophète, ce sont des prophètes. Donc, ils ont la capacité, tout le monde peut-être n'aura pas la capacité. Qui savait que l'écriture d'Ecclésiaste chapitre 11, le verset 11, parle de l'investissement. Où on te dit, jette ton pain sur la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Mais il s'agit de l'investissement. C'est une métaphore, c'est les anecdotes. C'est un langage. Ça ne veut pas dire tu vas prendre ton pain et aller jeter dans l'eau. Non, nous au village on dit le poisson suit par où les courants d'eau sont en train d'aller. C'est un langage, c'est des métaphores, c'est des énigmes. Voilà pourquoi les apôtres ont dit, mais maître, pourquoi devant ce peuple tu parles en parabole? Jésus a dit quoi? Il dit, à vous il a été donné la grâce. Il a été donné la possibilité de connaître les mystères du royaume. Mais à eux, c'est fermé. Voilà pourquoi ce que nous disons, c'est dirigé à une catégorie de gens donnés qui doivent saisir ce qui est en train d'être dit, la prophétie par rapport au temps actuel, qu'est-ce qui se passe, où nous sommes en train d'aller. Parce que, regardez par exemple, et je ne sais pas si on se rend compte tous, où on suit les médias, où on s'informe. Récemment, le président des États-Unis a pris le mandat, il a donné la responsabilité à la vice-présidente, qui est Hillary, de gouverner le monde. Et les journalistes ont dit,
pour la première fois que les États-Unis a été gouvernés par une femme. Pour la première fois. De la manière qu'on attend des prophéties, ce n'est pas toujours pareil que ça s'accomplisse. Quand les Juifs attendaient la prophétie du Messie, ils étaient surpris de se rendre compte que le Messie était déjà là. La personne de Jésus-Christ. Eux, ils attendaient peut-être, je ne sais pas comment ça va s'accomplir. Vous voyez, mes frères et sœurs, ne dormez pas. Nous sommes dans le temps de la fin. Autrefois, quand on disait, les gens prenaient de la blague. Ils disaient quoi? Que arrêtez-nous avec vos messages qui nous créent la peur. Parce que les gens veulent vivre, mais ils veulent vivre non pas en s'attachant sur les lois et des principes, parce que la terre auquel nous sommes en train de vivre a été investie par une personne qui a fait de l'investissement. Voilà pourquoi on voit les arbres, on voit l'univers, on voit le vent. Et donc tu ne peux pas vivre d'après toi. Il faut une constitution pour qu'un pays puisse vivre. Et la constitution, c'est des lois et des principes établis, des règles qui sont mises en place que tout le monde doit se conformer. S'il n'y a pas une constitution, ça veut dire que je peux venir chez toi, te taper, te bastonner, voler ton truc. Personne ne me fera la guerre parce qu'à ce moment-là, la loi du plus fort va monter sur les faibles. Donc, une catégorie donnée des forts va monter sur les faibles. Voilà pourquoi il faut la loi, où celui qui est faible peut peut-être se plaindre aux hommes de la loi et voir la constitution afin que ce dernier soit peut-être condamné. Vous voyez, mes frères, ne dormons pas. Les choses sont là devant nos yeux. L'accomplissement des prophéties, la réalité, l'actuelle vie est en train de nous montrer réellement que nous sommes arrivés à ce grand jour où on a parlé de l'avènement du Christ. Voilà pourquoi. Vous allez me dire, mais tu parles de l'évangile, tu parles de l'économie. Mais oui, parce que tant qu'évangéliste, j'ai une responsabilité à la population. Celui de donner l'information prophétique, celui de prêcher l'évangile. Afin que celui qui écoute la parole, la Bible dit si la parole tombe sur une bonne terre, ça va germer. Et si ça tombe sur une mauvaise terre, ça ne va pas germer. Et tant que coach en ce qui concerne l'espace numérique, j'ai le plein droit aussi de faire le bruit, de parler pour la jeunesse congolaise, de parler pour les jeunes. Parce que les jeunes, c'est l'espoir de demain. Un jeune qui a le doctorat, il est l'espoir de toute une nation. Mais regardez combien ont des doctorats aujourd'hui, ils n'ont même pas la possibilité de trouver du pain, ils sont encore chez les parents. Vous voyez combien de fois le coût. Pensez-vous que le gouvernement va arriver à embaucher tout le monde? Voilà pourquoi tous nous sommes censés aujourd'hui rentrer dans l'investissement. Et le monde numérique vient pour aider tout un chacun. Aujourd'hui même dans les vidéos que toi tu es en train de suivre, je gagne de l'argent. Vous allez me dire par comment? Mais oui, mais il faut connaître. Parce que l'ignorance, c'est un danger. Lorsque vous suivez les vidéos sur YouTube, celui qui a mis la plateforme, celui qui s'est inscrit, il gagne de l'argent au nombre de vues que vous êtes en train de suivre. Vous voyez? C'est de l'investissement. La jeunesse doit rentrer dans l'investissement. Quand tu viens à l'église dans tes prières, tu es en train d'investir. C'est la loi de l'onction. Dieu a dit tu es béni, c'est vrai, mais quel est ton investissement pour que tu puisses voir les merveilles de l'Éternel? Voilà pourquoi dans les églises, il y a des gens, ils jeûnent et prient des années aux années, c'est des mêmes personnes parce qu'ils ne savent pas la loi d'ensemencement, qu'il y a un temps de s'aimer et il y a un temps de récolter. Qu'est-ce que tu as sémé pour attendre aux bénédictions de l'Éternel? Tu ne vends ni les maniocs, tu ne vends ni les tofi, tu ne vends ni les siki, pour attendre à l'investissement, mais tu veux que Dieu puisse te bénir. Il va te bénir en quoi? La Bible dit que la promesse pour Dieu envers nous, c'est une promesse inconditionnelle. Il a dit, je vous ai béni. Il dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Tu pries, tu jeûnes. Maintenant, physiquement, dans la vie sociale, qu'est-ce que tu as investi? Est-ce que tu as même fabriqué, tu as même investi dans une société où on fait des gobelets avec l'insigne pour dire voilà ma marque que j'ai investie, alors l'Éternel bénit. Parce que celui qui sème, c'est à celui-là qu'on ajoute. Jésus parle de l'histoire des talents. Celui qui garde le talent dans sa maison, il n'aura rien. Mais celui qui multiplie, c'est celui-là qui aura encore.
Mes frères et sœurs, la jeunesse congolaise, la jeunesse d'Afrique, la jeunesse mondiale, l'espace numérique vient pour enlever la paresse. Rentre dans l'espace numérique, tu trouveras quoi faire. Tu trouveras par où jeter ton pain sur la surface des eaux et avec le temps, tu vas retrouver. Même en faisant des vidéos, même en suivant les vidéos, tu auras peut-être $1. Ou dans les plateformes d'investissement comme des Binance, comme des Forex. Vous avez ici, par exemple, la société comme des plateformes comme Prexbit, où tu peux investir une somme d'argent et au retour, ça te fait générer des revenus, des bénéfices par rapport au pack que tu as choisi. C'est vrai, il y a des fausses plateformes, des arnaqueurs. Mais si tu as la connaissance sur l'espace numérique, tu sauras. Voilà pourquoi je suis en train de livrer des formations en ce qui concerne la détection des fausses plateformes. Tu peux savoir que ça, c'est une plateforme des arnaqueurs, des menteurs. Parce que ces sociétés-là, vous devrez savoir, ils travaillent où? Est-ce qu'ils sont dans le trading, qui est donc le commerce en ligne? C'est-à-dire sur le fonctionnement, l'échange des monnaies. Lorsque le Bitcoin, qui est une monnaie crypto par exemple, baisse, si la société est dans le trading, qui est le commerce en ligne, à ce moment-là, il achète des devises lorsque la monnaie est basse et lorsque la monnaie monte, il le revend. Voilà pourquoi un cryptopreneur, c'est celui qui travaille dans le monde des cryptos. Mes frères et sœurs, la jeunesse congolaise, lèvons-nous, ne dormons pas. Tu pries, tu jeûnes, c'est vrai, mais il faut ton investissement dans le domaine de l'économie. Il faut ton investissement dans le domaine de la vie sociale. Parce que si tu as 30 ans et que tu es encore chez les parents et que tu n'as même pas 10 000 de l'économie en banque ou dans une portefeuille électronique, ça veut dire tous les 30 ans tu es en train de dormir. Tu es encore en train de dormir parce que tu n'as rien comme investissement et comme revenu. On te met dans un groupe. Quelqu'un m'a dit j'ai quitté le groupe parce que j'ai trop de groupes. Mais le problème, c'est pas être dans trop de groupes. C'est de savoir qu'est-ce que le groupe là t'apporte. Si un groupe ne t'apporte rien, quitte le groupe. Mais si c'est un groupe où tu as checké, tu as réellement vu le contenu du groupe et le but du groupe, qu'est-ce que le groupe t'apporte? Si ça t'apporte un plus dans la vie sociale, comment quitter un tel groupe? Hein, mes frères? Toi qui as quitté le groupe, je te donne conseil. Reviens dans ce groupe parce qu'on a beaucoup de choses à se dire.